Donc, ordre de grandeur d'une valeur physique. Donc, comment est-ce qu'on détermine l'ordre de grandeur? Donc là, je parle de l'ordre de grandeur quand on est en seconde, hein, pas quand on est au collège, et cetera, où on dit que l'ordre de grandeur, c'est une valeur approximative. Mais ici, c'est en fait un ordre de grandeur, c'est une puissance de 10 bien déterminée quand on nous présente une valeur. Donc, quelle est la technique? Donc, déjà la technique, c'est d'écrire, oui, la grandeur physique, sous une, forme, scientifique. Voilà, donc on l'écrit comme ça, sous une forme scientifique. Donc, c'est-à-dire un nombre A fois 10 puissance n. Donc il faut savoir écrire, les grandeurs, sous forme scientifique, hein, avec A qui est un nombre dont la valeur absolue est compris entre 1 et 10, avec 10 exclus. Donc c'est ce que j'explique ici. Et ensuite, on va regarder si, la valeur A, sans s'occuper du signe bien sûr, elle est plus grande que 5 ou plus petite que 5. Si elle est plus grande ou égale à 5, en fait, cette valeur A, on va la remplacer par 10. Donc comme ça nous donnera 10 fois 10 puissance n. Donc imaginons que bon, la valeur absolue, c'est-à-dire la valeur de A sans le signe, imaginons que c'est supérieur ou égal à 5. Dans ce cas-là, le A, on le remplace par 10, ce qui nous donnera 10 fois 10 puissance n, qui va nous donner 10 puissance n plus 1, d'après la formule des puissances. Donc du coup, l'ordre de grandeur, ce sera ça, quand la valeur absolue de A est plus grande que 5. Quand la valeur absolue de A est inférieure strictement à 5, c'est-à-dire par exemple 4,2, quelque chose comme ça, eh bien, dans ce cas-là, le A qui est ici, là, on ne le remplace pas par 10, mais on le remplace par 1. On est bien d'accord. Donc, du coup, ça nous donnera 1 fois 10 puissance n, qui va nous donner 10 puissance n. Voilà. Donc, ça, c'est les deux ordres de grandeur qu'on peut obtenir. C'est toujours une puissance de 10. Hein, c'est toujours une puissance de 10. Donc, c'est ce que j'explique ici. C'est ce que j'explique ici. Voilà, si A est plus grand ou égal à 5, alors ça donne 10 puissance n plus 1. Ah oui, il faut aussi, bien sûr, pas oublier le signe. Il ne faut pas oublier le signe. Donc, si la valeur est négative, bien sûr, on met un moins devant cet ordre de grandeur. Attention, hein. Et bon, si elle est positive, on laisse un plus. Voilà. Et il faut aussi pas oublier aussi toujours mettre l'unité de la valeur à la fin. Hein. Si on est en mètres, on met des mètres. Si on est en kilomètres, on met des kilomètres. Si on est en degrés Celsius, on met des degrés Celsius, etc. Il ne faut pas oublier l'unité quand il y en a une. Hein. Bon, alors on va regarder des exemples. Donc ils disent donner l'ordre de grandeur de moins 1,60 fois 10 puissance moins 19. Donc voilà, on a un exemple. Ça, c'est la charge d'un électron. Donc, voyons voir. Comment faire? Eh bien, on regarde le nombre qui est devant. Il est déjà en notation scientifique déjà. Donc, pas besoin de le mettre en notation scientifique. On regarde le nombre qui est devant. Donc, c'est moins 1,60. Voilà, le nombre A, comme j'avais dit avant. On regarde si, sans s'occuper du signe, c'est-à-dire en valeur absolue, elle est plus petite que 5 ou plus grande que 5. Bon, là, elle est plus petite que 5. Conclusion, on remplace cette valeur par 1. Donc, ça donnera 1 fois 10 puissance moins 19, qui est égal à 10 puissance moins 19 coulombs. Voilà, l'ordre de grandeur, ODG, ordre de grandeur, est égal à 10 puissance moins 19 coulombs dans cette situation. Donc, on va regarder un autre exemple. On a 0,001 mètres par seconde. Donc, on va réfléchir. Donc, la technique, c'est déjà mettre en notation scientifique. Donc, si on sait mettre cela en notation scientifique, ça va donner 1 fois 10 puissance moins 3 mètres par seconde. Voilà. Une fois que c'est en notation scientifique, on regarde le chiffre qui est devant. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur ici. J'ai oublié le moins. Ici, c'était un moins. Et ici, c'est aussi un moins. Donc, l'ordre de grandeur dans cette valeur-là, c'était moins 10 puissance moins 19. Donc, ici, on revient à notre cas ici. Donc, on a un 1. Donc, c'est un nombre plus petit que 5. On le remplace par 1. Mais bon, c'est déjà 1 de toute manière. Donc, du coup, ça va donner 1 fois 10 puissance moins 3. Voilà, qui va être égal à donc juste 10 puissance moins 3 mètres par seconde. Donc voilà l'ordre de grandeur ici. Ensuite, on passe à la suite, on nous donne 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Donc ça, c'est la pression atmosphérique. Même principe, on regarde, il est déjà en notation scientifique, pas besoin de convertir en notation scientifique. On regarde le nombre qui est devant. Il est plus petit que 5, donc on le remplace par 1. Donc l'ordre de grandeur sera de la forme 1 fois 10 puissance 5. Et ensuite, on calcule, ça nous donne juste 10 puissance 5 et pascal. Donc voilà l'ordre de grandeur. Donc ensuite, on nous donne moins 9,81 mètres par seconde moins 2. Donc, on va déjà écrire cela sous forme de notation scientifique. Donc, ça nous donne moins 9,81. Bon, on remarque qu'il ne faut pas décaler la virgule ici. Donc, ça fera bizarrement sous forme de 10 puissance 0 mètres par seconde moins 2. Donc, ce sera la notation scientifique.
Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On regarde le nombre qui est le A dont on parlait précédemment et on regarde s'il est plus grand que 5 ou plus petit que 5. Bon, ici, il est plus petit, il est plus grand que 5, donc on va le remplacer par 10, tout en maintenant le signe, hein. Donc ça va donner moins 10 fois 10 puissance 0. Si on calcule, en ne laissant en puissance de 10, ça fera 10 puissance 1, parce que sous-entendu, ici, il y avait une puissance 1, donc d'après la règle des signes, ça fait 10 puissance 1. J'oublie pas le signe devant et j'oublie pas l'unité à la fin. Voilà, mètres seconde moins 2. Donc après, on nous présente 600 kg. Donc 600 kg, on va déjà le mettre en notation scientifique, donc ça fait 6 fois 10 puissance 3 kg. Et maintenant, une fois qu'on est mis sous forme de cette notation scientifique, eh bien, on regarde si le nombre qui est devant est plus grand ou plus petit que 5. Et il est plus grand que 5, donc on le remplace par 10. Donc ça va donner 10 fois 10 puissance 3 pour l'ordre de grandeur. Et ensuite, on fait le calcul, ça donne 10 puissance 4 kg. Donc voilà l'ordre de grandeur pour cette grandeur physique. Donc voilà quelques exemples pour déterminer l'ordre de grandeur d'une valeur physique. Et voilà.